Bonjour, comment ça va? J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va parler de sujets très importants dans la vie organisationnelle. C'est les comportements organisationnels ou administratifs. Avant d'aborder cette question, on va parler de la définition de les comportements organisationnels. D'abord, il y a plusieurs définitions qui se parlent de les comportements organisationnels. Mais on parle seulement de quelques définitions qui introduisent et qui parlent de les comportements organisation. On y va. 1. L'organisation ou les comportements organisationnels, c'est quoi? Une organisation correspond à un groupe d'individus travaillant de manière interdépendante dans un but précis. Il s'agit d'une entité les uns avec les autres et se coordonnent en vue d'atteindre un objectif commun. Autre définition, les comportements organisationnels peuvent se définir comme une science appliquée dont l'objectif est de fournir aux individus des outils fondés sur des preuves scientifiques en vue de les aider à développer des compétences managériales et interpersonnelles. Aussi, c'est l'étude de ce que les gens pensent, ressentent et font dans et autour des organisations. Autre définition, c'est un domaine d'étude qui étudie l'impact de l'individu, des groupes et de la structure sur les comportements au sein de l'organisation dans le but d'appliquer ses connaissances et l'amélioration de l'efficacité d'une organisation. On parle aussi, à notre définition, c'est le comportement organisationnel, c'est un domaine d'étude consacré à la compréhension et l'explication et l'amélioration des attitudes et des comportements d'individus et des groupes dans des organisations. Cinquièmement, c'est l'étude des individus et de leur comportement au travail. Sixièmement, c'est un domaine interdisciplinaire dédié à la compréhension et à la gestion de personnes au travail. Aussi, c'est l'étude du comportement humain au travail, de l'interaction entre les personnes et l'organisation et l'organisation lui-même. Huitièmement, c'est un domaine d'étude axé sur la compréhension, l'explication et l'amélioration des attitudes des individus et des groupes dans l'organisation. Neuvièmement, c'est la science appliquée qui s'intéresse aux questions pratiques et qui étudie les comportements et la nature des personnes au sein des organisations. Puis, les comportements et la nature des organisations au sein de leur environnement. Dixièmement, et enfin, l'anthropologie a contribué aussi à la fois au niveau du groupe. Elle peut se définir comme l'étude des individus, de leur comportement et leur activité dans les sociétés ou cultures du passé
ou dit présent. Les principaux apports de l'anthropologie dans le domaine du comportement organisationnel, comme la culture organisationnelle, le climat organisationnel, les phénomènes de pouvoir. On arrête ici et je veux continuer en prochain avec plus d'explications et d'études sur les sujets de comportement organisationnel. Merci pour votre attention et à la prochaine.